La fortune pourrait être à portée de main. Dans cette mine de diamants à ciel ouvert, ces hommes piochent du matin au soir, dans l'espoir d'une découverte. Si je trouvais un diamant comme celui-ci, je toucherais beaucoup d'argent. Je serais riche. Un diamant comme ce caillou, on toucherait tous les trois 10 000 $. Les espoirs de ces hommes sont vite écrasés par la réalité. Chaleur étouffante, salaire incertain, Mohamed répète les mêmes gestes depuis 30 ans. Venu du Sierra Leone, il travaille dans cette jungle, la faim au ventre. Je cherche du diamant pour nourrir mes enfants. Je n'en ai pas trouvé de la semaine. Je cherche devant, mais regardez, il n'y a rien. Un peu plus tard, le sort sourit à ce groupe de mineurs. Un minuscule éclat est remis entre les mains du gérant de la mine, chargé de le revendre. Si je vends ce morceau pour 30 $, je garde de la moitié et donne l'autre à l'équipe qui l'a trouvé parce que je suis le détenteur de la licence. La mine se situe à la frontière du parc national de Gola, au nord-ouest du Libéria. Cette activité constitue la principale menace pour la forêt, riche en diamants. Depuis sa base, Oliver Gibson s'apprête à partir à l'intérieur du parc à la recherche de mines illégales. Ce garde forestier et sa petite équipe ont pour objectif de protéger 88 000 hectares de cette jungle impénétrable. Sur ces routes semées d'embûches, la mission relève presque de l'impossible. C'est difficile. Le parc est divisé en 3 zones. Si les mineurs savent que nous sommes en patrouille au nord, ils s'en iront au sud. Si on va au sud, ils iront au nord. C'est le jeu du chat et de la souris. Il nous faudrait une base permanente avec des rangers à l'intérieur du parc pour être efficace. Après quelques heures de piste, les rangers repèrent quelque chose. Une mine abandonnée. Ici, c'est une fosse et elle est très profonde. Si un animal tombe dedans, comme un duiker, il n'a aucune chance de s'en sortir. Peu après, les rangers tombent sur un mineur sierra-léonais. L'ouvrier prétend faire de l'exploration pour le compte de Youssef, le plus gros entrepreneur minier de la région. Ce n'est pas comme ça que l'on fait de l'exploration. L'exploration se fait par des géologues. Lui, ce n'est pas un géologue, n'est-ce pas? Pour autant, sa présence est bien justifiée par des documents officiels. Cette licence exceptionnelle autorise la compagnie Youssef à explorer une partie du parc pour une durée d'1 an. Au Libéria, la préservation de la nature, même au sein des parcs nationaux, n'est pas une garantie.